Est-ce que t'as connu toi aussi cette personne avec qui, dès que tu lui fais une remarque, même gentiment, elle te fait toujours croire que c'est toi qui as tout fait mal? Elle te donne le sentiment d'être trop sensible. Et plus le temps passe, plus tu doutes de toi-même, de ta mémoire, de ta version des faits. C'est une technique de manipulation parmi les plus dangereuses qui existent. Regardez l'hippopotame. Ouh là là. Oh, allons. Ça s'appelle le gaslighting. Robin Stern, chercheuse à l'université de Yale, a passé des années à étudier cette dynamique. Ce qu'elle a découvert est terrifiant. Le gaslighting, c'est pas juste des mensonges, c'est une réécriture systématique de la réalité. Le manipulateur va pas te frapper, il va pas te crier dessus, il va faire quelque chose de beaucoup plus subtil. Il va te faire douter de ta propre perception. Je donne un exemple concret. Dans mon tout premier travail, je devais organiser des fiches de livraison. Et pour ça, j'avais besoin de certaines infos que la responsable devait me fournir. Comme elle en avait oublié certaines, je vais la voir et je lui demande si elle peut me les donner. Elle me regarde comme ça, elle me dit c'est déjà dedans, regarde bien. Moi à l'époque, je suis jeune, je veux pas faire de vagues et du coup, le tout prend du retard. Et par la suite, quand la responsable apprend qu'il y a du retard qui a été pris, elle vient me pourrir en me disant et pourquoi t'es pas venu me demander les informations? Et toi, comme t'es de bonne foi, au lieu de te battre pour la vérité et que t'imagines pas que les gens puissent te mentir délibérément, tu commences à te demander si tu as inventé. Mais c'est là que le piège se referme, parce que ton cerveau, il ne supporte pas l'incertitude. Alors plutôt que d'accepter que quelqu'un te mente délibérément, il choisit d'accepter la version la plus simple. C'est toi le problème. Et c'est exactement ce que le manipulateur attendait. Il y a 3 signes qui montrent que tu es dans cette dynamique. 1. Tu t'excuses constamment sans même savoir pourquoi. Même quand c'est pas toi qui as merdé, les mots pardon, désolé sortent automatiquement de ta bouche. 2. Tu ne te souviens plus de la version de toi d'avant cette relation. Tu étais quelqu'un de sûr de toi. Quelqu'un qui faisait confiance à ses émotions. Cette personne-là, elle a disparu. 3. Tu passes plus de temps à justifier le comportement de l'autre qu'à te protéger toi-même. Et maintenant, je vais te dire quelque chose d'hyper important. Ce comportement, il ne dure que si tu continues à chercher son approbation. Le jour où tu décides que ta perception a de la valeur, même sans son accord, le gaslighting s'arrête de fonctionner. Parce que cette technique, elle a besoin de ta coopération pour exister. Robin Stern dit exactement ça. Le gaslighting ne peut fonctionner qu'avec quelqu'un qui cherche l'approbation du manipulateur. Arrête de lui donner du pouvoir. Ta mémoire est réelle, tes émotions sont réelles, ta version des faits est réelle. Tu n'as pas du tout besoin de son accord pour le croire. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, donc si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi.